Bien le bonjour à tous, voilà, donc on se retrouve pour une petite présentation du Meizu MX4, voilà, qui m'a été envoyé par la boutique lentine.fr. Donc je vais vous faire une petite présentation avec un petit test en toutou, un petit jeu, voilà, une petite présentation générale du téléphone. Et vous allez être ouais, agréablement surpris. Voilà, donc on va commencer donc par la boîte. Donc voilà, une boîte bien sympathique. On a l'impression d'ouvrir un livre avec les petits stries sur le côté et tout ça, je trouve ça sympa. Mais ils font toujours très fort au niveau de leur packaging, ça c'est vrai que c'est toujours original. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, il y a l'emplacement pour le téléphone. Là, c'est les stickers qui sont sur le téléphone que j'ai collé ici pour pas les perdre. Voilà, petite documentation tout en chinois, mais pour la version française, il y aura la documentation en FR, bien sûr. Ici, donc bon, rien de spécial, hein, comme tous les hauts de gamme, j'arrive pas à sortir ce truc. Hop, voilà. On retrouve donc le câble USB, le chargeur du Meizu, l'adaptateur FR, parce que celui-ci est en direct de Chine. Voilà, c'est les mêmes après. Hein. Donc pour la boîte, c'est tout. Il n'y a que ça, il n'y a pas d'écouteurs, il n'y a rien de spécial. Tac. Alors, le plus dur, c'est de refermer. Bon, on refermera plus tard. Hein. Voilà, hop, on laisse comme ça. La boîte, voilà, bien sympathique. Et la bête, là voilà. Donc le Meizu MX4, donc c'est un téléphone sous Mediatek, donc qui tourne sous Mediatek 7595. Donc c'est les premiers modèles à l'avoir hein, et ouais, agréablement surpris. Je vais vous expliquer au fur et à mesure après. Sinon, alors là, on va faire le tour de la bête. Donc il a un écran donc de 5,36 pouces, donc pas 5 pouces, pas 5,5, mais qui est ouais ça gère pas mal au niveau de la taille. Il est assez borderless, on verra une fois que l'écran sera allumé. Voilà, au niveau design, donc là moi je l'ai eu en gris, il existe en blanc aussi. Sinon, alors, nous avons sur le côté gauche le volume plus-moins. En dessous, donc nous retrouvons le microphone, la prise micro USB, le haut-parleur, qui dépote d'ailleurs. Sur le côté droit, rien du tout. Au-dessus, donc on retrouve la prise jack. Là, ça doit être le réducteur du bruit et le bouton Power On/Off. Voilà, devant, donc tous les câbles, hop, le haut-parleur, la caméra 2 millions de pixels, les capteurs de proximité, ainsi de suite. Le bouton spécifique Meizu qui est ici. Donc voilà, toujours là, c'est le seul bouton physique. Vous allez voir après, c'est vrai que la FlimOS 4.0, il faut s'y habituer au départ. C'est pour ça que je l'ai utilisé pendant une bonne semaine avant de vous faire la vidéo, pour le prendre bien en main. Si on ouvre la bête, tac, alors on sent que ça tient, hein, c'est pas du plastique bas de gamme. Hop là, voilà, on ouvre la bête, donc on retrouve donc la caméra, bien sûr, 20,7 millions de pixels, c'est son gros point fort, ça va être la photo, hein. Le double flash LED, la batterie qui est intégrée, donc là voilà, c'est juste en fait un cache, hein, mais elle est bien intégrée. Pour mettre la micro SIM, et si je me trompe pas, on ne peut pas mettre de carte SD. Si, pourtant si. Non, carte mémoire incluse, non. Donc il n'y a pas de port carte SD. J'étais sûr qu'il y en avait un. J'en étais sûr. Bon bah voilà, donc il n'y en a pas. Il n'y a pas de port micro SD sur le Meizu MX4. Donc voilà. Après, il existe en 32 Go, en 64 Go. Donc là, vous êtes tranquille. Hein, vous avez vraiment l'espace qu'il vous faut. Hein. Voilà. Donc on va refermer la bête. Tac, 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 tac. Voilà. Tout est bien clipsé. Ça se clipse facilement et tout ça. On va effacer parce qu'il y a des traces de doigts. Donc sinon, pour parler plus concrètement. Donc il tourne sur le système FlimOS 4.0 qui est en 4.4, Android 4.4. C'est un processeur MTK MT6595 cadencé à 2,1 GHz avec 8 cœurs. Donc déjà là ça pousse. Le toutouk. Donc support pour carte mémoire, non il n'y en a pas. Mémoire vive, c'est du 2 Go de RAM. Là moi j'ai pris une version 16 Go. Pour moi, personnellement, ça suffit largement pour faire de la photo, mettre un peu de musique, faire des vidéos, voilà, faire quelques jeux. 16 Go, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Voilà, il a bien le Play Store intégré dedans, diagonale de 5,36 pouces. Voilà, alors,
C'est un écran IPS, définition de l'écran du 1156 par 1920, mais ça on va le revoir dans tout après. Les DPI 418. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'avais pris ma petite fiche mémoire pour essayer de vous dire. Alors l'appareil photo derrière c'est du 20,7 mégapixels avec autofocus, donc définition et la vidéo en 4K. On peut filmer en 4K avec la vidéo. L'appareil photo devant c'est du 2 millions de pixels. Voilà, c'est les dimensions. Alors en largeur, il fait 7,52 cm. 7,52 cm en largeur, 14,4 en hauteur. Et en épaisseur, il fait 79 mm. Donc c'est vrai que là-dessus, il est quand même relativement assez fin, quoi. C'est vrai que là-dessus, ils ont bien travaillé. La batterie, c'est une bonne grosse batterie de 3100 mAh. Donc ça, au niveau autonomie, moi, j'ai pas rencontré de soucis. Hein. C'est sûr qu'après, les gros gamers, ça va être un peu plus compliqué. Ça, c'est certain. C'est certain. Voilà, donc on a fait un peu le tour de la bête. Maintenant, on va l'allumer. Hop, voilà. Donc là, FlimOS. Android... FlimOS, voilà, faut s'habituer. Hein. C'est au départ, il m'a fallu 2-3 jours pour vraiment bien maîtriser la bébête, hein. Mais après, voilà, on s'y habitue. Donc voilà, il y a tout dedans. On va aller faire un petit tour dans les paramètres. Hop là. Donc là, vous retrouvez donc voilà un menu à gauche avec les icônes pour vadrouiller dans les paramètres. Ensuite, donc là, c'est pour vous connecter à votre compte FlimOS qu'il faudra créer, le Wi-Fi. Là, alors le réseau mobile, le Wi-Fi, le Bluetooth, le volume. Donc hop, on va activer le son. Hop, ensuite la luminosité. Donc là voilà, vous avez, voilà, vous pouvez jouer. Hop. Allez, on va mettre à fond pour la vidéo. Non, je vous éclate les yeux. Là. On va baisser un peu. Tac, voilà. Voilà. Bon, après c'est voilà, c'est une ROM standard, mais donc voilà. Consommation de batterie, voilà 36%, j'ai mangé 13%, donc voilà. En autonomie, je tiens en utilisation standard, donc à peu près avec 50%, 50 à 60% d'écran allumé par jour. Voilà, je tenais largement la journée, le soir il me reste une trentaine de pourcents, donc là-dessus je pense vraiment qu'ils ont bien travaillé et le MTK consomme pas énormément. Donc c'est vraiment un de ses points forts, ça va être l'autonomie hein, et l'appareil photo. Là, c'est tout ce qui est sécurité. Voilà. Ici, la localisation. Hop, on continue. Donc, la langue. Donc, vous pourrez voir qu'il y a bien le français, il y a l'anglais. Je pense que la traduction française va encore s'améliorer. Hein. Il va y avoir des mises à jour, mais Zou, vu que veut conquérir l'Europe, il va encore y avoir des mises à jour. Et c'est vrai que le français va encore drôlement s'améliorer. Il y a quelques petites lacunes pour l'instant. Voilà, là c'est les applications, donc on voit bien que nous sommes sur un téléphone donc de 16 Go, 9,2 Go de libre encore, avec tout ce que j'ai installé en une semaine. Tac. Allez. Voilà, donc là il me reste 618 MO de RAM, j'ai 1,2 Go de RAM utilisé, mais j'ai fait tourner le jeu avant Real Racing, donc forcément... ça consomme un petit peu. Voilà. Ensuite, on continue. Donc là, c'est tous les options de développeur, ainsi de suite, débogage USB, blablabla, blablabla. Device name, MX4. Et donc ensuite, hop là. Numéro de modèle MX4, FlimOS 4.0, version Android 4.4.2. Voilà, et les émeux en 86 qui fonctionnent sans problème en France. Hein, ça, il y a... en France et en Suisse, parce que j'étais en France toute la semaine dernière et ça marchait très bien. Le stockage. Voilà. Donc 16 Go, 15 utilisables, disponible 9, 11. Donc là, voilà, il y a largement de quoi faire. Ensuite, ce qui vous intéresse, je le sais, c'est le petit AnTuTu. C'est qu'il est caché, lui. Je vous ai fait un screenshot. Et là, c'est vrai que c'est quand même relativement impressionnant. Ce petit AnTuTu. J'ai caché la galerie. J'ai changé mes icônes, du coup je suis un peu perdu. La galerie, la galerie, la galerie. Où est-ce que j'ai été? Là, caché. Oh, ah bah oui, elle est juste devant mes yeux. Voilà. Donc, galerie. Tac. Et voilà pour le score AnTuTu de la bête. 50 000.
Je crois que même le Mi 4 ne fait pas ce score-là. Donc, ouais, c'est une belle bête. Hein. C'est une belle bête. En Antutu 5, 50 000, c'est vraiment un très bon score. C'est vraiment énorme. Voilà, si on le compare aux autres, il est au-dessus du HTC M8, il est au-dessus du Mi 3, il est au-dessus du Galaxy S5, il est aussi au-dessus du Galaxy Note 3. Il est même au-dessus du Galaxy Note 4 que j'ai reçu hier. Il est au-dessus au niveau performance. Donc voilà, donc comme quoi les processeurs Mediatek, ils savent faire leur boulot quand même. Donc voilà, donc au niveau Antutu, vous êtes paré. Le GPS, le gros point faible des processeurs MTK, bah là ils ont bien réglé le problème. Je peux vous dire que, allez, en toute franchise, hier je suis rentré de Bretagne pour revenir en Suisse, j'ai fait 1000 km avec le GPS ordonné pour pas consommer de données en France. Au top, il m'a précis, tout ce qu'on veut. J'avais fait un petit test, hop, voilà, il fixe en quelques secondes les GPS. C'est du bonheur. Franchement, ils ont vraiment beaucoup amélioré. Et puis Meizu, je pense, travaille énormément là-dessus aussi. Donc le GPS, un vrai bonheur sur ce téléphone. Ça, y a rien à dire. Ah ben voilà. Et là, vous allez pouvoir voir que la LED de notification fonctionne très bien. Bien sûr, si j'éteins, il va pas fonctionner. Si, voilà. Hop. Vous voyez en bas. C'est juste le petit point blanc ici en bas. Je trouve ça sympa, les notifications comme ça en bas. C'est vraiment sympa. Hop. Tac. On continue. On va regarder pour les photos. Mais oui. Les photos. Donc j'en ai fait quelques-unes. L'appareil photo est bien sympa. Classique, simple. Pas une tonne de réglages à faire. Donc vous pouvez activer le flash ici, désactiver, automatique. Voilà, ici c'est pour tourner la caméra. Hop là. Comme ça vous pouvez voir le petit Nexus 5 qui est en train de filmer. Tac. Les réglages. Donc, on peut mettre le HDR. On peut afficher le quadrillage. Le HDR. Jauge de niveau. Tac, c'est pour... on va faire un essai, comme ça sera plus simple. Tac. Voilà, vous avez une petite jauge en bas. Voilà, et puis là il me fait le... Wouhou! Voilà, donc vous avez plein de petites options bien sympathiques. Vous pouvez régler donc l'appareil photo jusqu'à 20 mégapixels. Hop, ensuite on descend à 16, ensuite on descend à 12, et ensuite on descend à 5. À 20, c'est génial. La taille de la vidéo, on peut régler donc sur, tac, du 480p, du 720p, du 1080p ou du 4K. Donc, ouais, les vidéos, ça marche vraiment bien. Donc, on va se faire une petite photo, juste comme ça, pour le fun. Voilà, on va prendre le LinkedIn. Voilà. Alors, il m'a mitraillé juste avant. Voilà, et puis là, après, si... Alors, on peut vraiment zoomer. C'est propre. Mais j'ai fait quelques... On va aller voir dans la galerie. J'ai fait quelques photos pendant que j'étais à la campagne. La vidéo, bah c'est pareil, j'en ai fait 2-3. J'en ai fait une ce matin en extérieur, donc on va voir ça. La galerie. Tac. Photo. Donc, par exemple, ce matin, je me suis amusé dehors. Il y a les petits champignons en bois là sur la photo, je sais pas si vous voyez. Voilà, puis là on peut zoomer quoi. En plus, ça corrige la netteté automatiquement. Ah ben non. J'ai appuyé sur retour. Arrête de déconner. Voilà. Et là on peut voir que c'est une image... Bon, sur la vidéo pas évident à voir, mais je peux vous dire qu'on voit pas un seul pixel quoi. Pas un seul pixel, et je pense que ça c'est un peu le point fort de ce téléphone, c'est vraiment la qualité de la photo. Il est vraiment top. En basse luminosité, je dirais c'est son petit point faible. Voilà, c'est le petit moins que je vais mettre sur ce téléphone, c'est les photos en basse luminosité. Il a quand même un petit peu de mal. Ouais, il est un peu léger. La vidéo, donc vidéo en 4K. Hop. Ah, bon, on va mettre comme ça. Voilà. Donc là, bah, pas de souci, hein. C'est propre, c'est net, c'est vraiment nickel, quoi. C'est vraiment nickel. Voilà, comme ça, vous voyez la campagne, voilà. Je suis pas emmerdé par les voisins, moi, ça c'est vrai.
Voilà, donc vidéo en 4K, 1080p, 720p, ça marche nickel. Après, son gros point fort, comme tous les téléphones Meizu depuis des années, c'est le son. La musique, ça dépote, ça dépote. On va y aller, on va essayer. Et je pense que ça, les connaisseurs de Meizu le diront, c'est le gros point fort de ces téléphones, c'est vraiment le son. Allez, on s'éclate les oreilles, c'est parti. Hop. Oh, allez. Avec du son, c'est mieux quand même. Ah, voilà. On va avancer un petit peu. Voilà, c'est vraiment bon, c'est fort, c'est puissant, c'est... Voilà, je pense qu'on peut pas dire autre chose, on va en essayer une autre. Et moi comme un teubé j'ai dit ok. Et tous les jours je pense à arrêter. Voilà, je peux pas... Bon, je laisse pas trop longtemps, sinon il y a YouTube qui va me casser les bonbons. Mais bon, l'interface est sympa en plus. L'interface lecteur musique est vraiment pas mal. Et le son est vraiment, pour un simple haut-parleur, il manque peut-être le stéréo. Allez, on va dire qu'il manque du stéréo pour que ce soit vraiment au top. Mais la petite sortie haut-parleur qui est juste ici est vraiment... elle donne quoi. Ça fait 4 petits trous et ça dépote. Ouais. Voilà, je pense que même le Xiaomi Mi 4 est dépassé sur ce terrain. Sur le terrain de la musique, Meizu font mieux que Xiaomi. Ça, il faut le dire. Sinon, il y a une momoche qui vient m'embêter. Voilà. Ensuite, bon, vidéo musique, on a vu. GPS, on a vu. En tout, on a vu. Et ben, on va juste se faire un petit coup... un petit jeu, allez, juste pour voir. Mais bon, avec la puissance du téléphone, je peux vous dire que faut y aller pour le faire ramer, celui-là. Hein. Voilà. Alors même là, le son pendant le jeu est génial. Ça, j'adore. Allez, le temps que le jeu se lance. Voilà, ouais, bon. On va même baisser un petit peu, parce qu'on va s'éclater les oreilles. Voilà. Parce que si je mets à fond, là, ça sature un petit peu. J'avoue que... à fond sur le jeu, ça sature. Oui, allez, on va améliorer le moteur. Hop. Allez. Continuez, on va se refaire une petite course. Oh, c'est fluide, ça lag pas, c'est... Le jeu, moi je me suis amusé un petit peu avec. Allez. On se dépêche. Voilà. Ok. Ah, c'est pas évident de se cacher derrière la caméra pour... Allez. Course. Voilà. Tac. J'ai même pas regardé ce que je devais faire, mais on y va. Voilà. C'est vraiment agréable, il n'y a pas une image qui saute, il n'y a pas un seul lag. Et puis la taille d'écran est relativement agréable pour jouer, quoi. C'est 5 pouces, c'est un petit peu petit, 5,5, après d'autres trouvent ça trop grand. L'avantage du Meizu, c'est vraiment sa taille d'écran qui est intermédiaire, quoi. C'est... Hop là. Voilà. Donc là, je pourrais jouer des heures, hein. Je pourrais jouer des heures, parce que j'ai joué 2 heures hier. L'autonomie, j'ai perdu 13% en 2 heures de... Non, j'exagère, non. 13% c'était après 1 heure, donc une heure et demie où j'avais perdu 20% de batterie. En gros, donc voilà.
Voilà pour la bête. Voilà pour la bête. Donc bah, voilà, c'est... Que vous dire? Alors les plus. Les plus, moi je dirais la taille d'écran, l'autonomie, la qualité du téléphone. Ça c'est vrai qu'on peut pas dire... il est vraiment bien fini, c'est... Avec un petit contour alu en plus, c'est pas du plastique, hein, c'est pas que du plastique, c'est un petit contour aluminium. Le plus, l'appareil photo 20 mégapixels qui est vraiment top. Après d'autres diront ouais mais il n'y a pas de stabilisateur d'image, il manque ci, il manque ça, mais 20 mégapixels déjà vous faites des photos et il assure quoi, il assure, sauf en basse luminosité. Ensuite voilà, pour les plus, bon, pour moi c'est un téléphone qui est au top. Les moins, je dirais l'arôme FlimOS qui est encore à peaufiner. Il manque certains endroits du français, mais bon, vu qu'ils arrivent sur notre territoire, je pense que ça va vite se corriger. L'adaptation à la ROM aussi, il faut s'y faire. C'est pas du Android stock, voilà, il faut s'y faire, mais en 2 jours, vous êtes familiarisé, ça, il n'y a pas de souci. En moins, je mettrai justement les photos en basse luminosité. Là, ça, c'est un petit moins pour le téléphone. Et sinon, voilà, hein, le reste, c'est que du positif. Hein. Pour moi, c'est un téléphone qui, surtout au prix, à 289 €. La version 16 Go, je pense que voilà, il rivalise largement avec les ténors du marché. On va essuyer un peu les traces de doigts, puis en même temps, je vais vous faire un petit comparatif avec le Xiaomi Mi 4, qui est un téléphone en 5 pouces. Donc voilà, hein, vous voyez, Xiaomi Mi 4, téléphone en 5 pouces, l'autre n'est pas beaucoup plus grand. En épaisseur, c'est kiff bourricot. Même peut-être un peu plus fin le Meizu. Voilà, hop, on va les mettre l'un sur l'autre. Voilà, donc le Meizu est légèrement plus grand que le Mi 4, mais pas grand chose, hein. 2 mm en haut et puis 5 sur le côté. Ça c'est la différence de taille d'écran. Au niveau du design arrière, voilà, ça... J'aime beaucoup le petit design un peu bombé du MX4. Ça lui donne un petit style, quoi, c'est assez sympa. Voilà, avec le Mi 4, avec le OnePlus. On va faire un petit comparatif aussi avec le OnePlus. Voilà, avec le OnePlus. Donc le OnePlus qui est en 5,5 pouces. Hein. Donc là, oui, lui, il est balèze. Hein. C'est un très bon téléphone. C'est mon téléphone fétiche. Mais voilà, à côté du MX4, on voit une sacrée différence quand même. Hein. Même en largeur. En largeur, c'est identique. Largeur, c'est la même chose. Donc là-dessus, en épaisseur, c'est la même chose. Design arrière, bah voilà, hein, c'est deux grands concurrents aussi. Hein, mais les gars, je préfère le design arrière du OnePlus. Avec le petit appareil photo, bon, moins puissant aussi. Hein, l'appareil photo du OnePlus est beaucoup moins puissant. Et puis le dernier petit, avec mon dernier né d'hier, avec le Samsung Galaxy Note 4. Voilà, qui est un 5,7 pouces. Donc là, pareil, hein, sacrée différence de design. Je pense qu'en largeur, il doit y avoir une petite différence aussi. Ah, pas énorme. Ouais, 2-3 mm seulement. 2-3 mm. Design arrière, voilà. C'est... Bon, il y a la coque arrière façon cuir Samsung, mais bon. Et puis l'appareil photo qui est... Ah, pousse-toi toi. Voilà. Donc le petit comparatif, voilà. Donc si je devais donner une note à ce téléphone, allez, par rapport à ce que j'ai en main, je donnerais un 8 sur 10. Un 8 sur 10 qui a quand même des petits moins, qui mérite pas un 10 sur 10, mais voilà, il a quand même du gros plus, hein, une grosse autonomie, un gros appareil photo, un écran hyper fluide. C'est ce qui m'a beaucoup surpris au départ, c'est justement la fluidité de cet écran. À peine on l'effleure, c'est... Voilà. Donc il y a quand même des gros plus. Il y a des petits moins, là, il manque un petit peu de français pour l'instant. Voilà, c'est des petits détails, mais vraiment un 8 sur 10 sans problème. Hein. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée. Et puis n'hésitez pas à aller sur le site de lentine.fr. Oui, d'ailleurs, je vais vous le faire voir tout de suite. Hop, tac. Hein, on va aller faire un petit tour sur le site de lentine.fr. Tac. Voilà, il a bien voulu. Là, il était d'accord. Lentine.fr. Tac. Et on va aller chercher le MX4. Ah. Voilà. Tac. Et là, vous pourrez voir que le Meizu MX4 est à 286 €.
chez notre partenaire Lentine.fr. Voilà, donc n'hésitez pas à aller visiter la boutique. Vous allez trouver sur des actions géniales, quoi, des promotions, tout ce que vous voulez, des super téléphones. Et puis bah moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation. Hein. Je pense que bientôt il y aura le Galaxy Note 4 et puis après à voir avec Lentine. Le Meizu MX 4 vous allez le retrouver en vente sur le forum MUI France déjà, plus ailleurs. Oui, non, je garde pas tous les téléphones. Hein. Voilà, donc celui-ci va être vendu donc à un tarif plus qu'intéressant, donc n'hésitez pas, je vous ferai signe sur le forum MUI France et puis sur d'autres forums aussi je le mettrai. Voilà, je vous dis à bientôt et ciao ciao.